À Paris, le début de la visite d'État du président chinois, marqué d'un côté par les honneurs militaires aux Invalides et de l'autre par une série d'interpellations des manifestants qui s'étaient massés sur le parcours. Tout comme à Lyon, plusieurs centaines d'opposants s'étaient retrouvés pour protester contre la visite de Jiang Zemin. Les manifestants pro-tibétains ont été interpellés en grand nombre. Plus d'une centaine ont été amenés dans des commissariats pour vérification d'identité. Gérard Grisbeck, Maxime Niogier. Rarement un chef d'État a été reçu avec autant d'égards. Après les honneurs militaires aux Invalides, le président Jiang Zemin a été accompagné jusqu'à sa résidence de l'hôtel Marigny par 180 gardes républicains à cheval. À l'écart, plus d'une centaine de manifestants étaient arrêtés par la police. Au même moment, sur la place de la Bastille, 2000 personnes réclamaient la liberté pour le Tibet occupé depuis 50 ans par l'armée chinoise. Les manifestants dénonçaient aussi la répression systématique contre tous les défenseurs des droits de l'homme. Aujourd'hui encore, 3 dissidents ont été arrêtés dans l'est de la Chine. Les dirigeants du Parti démocrate interdit sont en prison pour 10 ans. Wei Jinsheng, qui participait au rassemblement, a été emprisonné pendant 18 ans avant d'être expulsé de son pays. Il ne se fait aucune illusion sur la volonté démocratique du président chinois. Évidemment, à l'étranger, son discours est très ouvert. Mais en Chine, il dit qu'il faut réprimer tout mouvement démocratique dès qu'il y a le moindre germe d'organisation. Il a un double discours, un pour la Chine, un pour l'étranger. Aucune illusion non plus sur la vente des Airbus à la France. Je pense que Jacques Chirac a déjà l'expérience de ce genre de choses. Les Chinois ont déjà signé des contrats qui n'ont pas été honorés. Il devrait être sûr du genre de contrat qu'on lui propose. Quelques personnalités françaises étaient présentes. Alain Madelin, hué par la foule. On n'en veut plus de néolibéralisme. Mais aussi Jack Lang. Je ne souhaite pas que notre pays renonce au combat de toujours en faveur des droits de l'homme. Demain, les partisans de la démocratie en Chine manifesteront encore alors que Jiang Zemin sera reçu à l'Élysée et à Matignon.